Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers membres de Théos et de la MIFA. Après avoir étudié le livre de Ruth qui nous a passionnés, nous voici réunis à nouveau pour la méditation du livre de Daniel. Avant d'entrer dans cette méditation, disposons nos esprits et nos cœurs pour mieux recevoir les mystères de notre méditation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Seigneur, nous voici réunis avec toi pour écouter ta parole à travers la méditation du livre de Daniel. Nous te remercions de nous unir en ta présence par les moyens des réseaux sociaux pour nous communiquer ton amour en te révélant davantage à nous. Fais taire en nous toute voix contraire à la tienne. Permets-nous de recevoir ta parole, une parole unique, vivante et qui se renouvelle sans cesse. Dispose toi-même nos cœurs, donne-nous ton esprit afin de déposer en nous ce qui pourra transformer nos vies et nous rapprocher de toi. Ta parole, nous ne voulons pas seulement l'entendre, mais la comprendre et en percer les mystères cachés que tu veux bien nous révéler à travers cette méditation. Puisse cette parole germer dans nos cœurs et qu'elle devienne pour nous une nourriture spirituelle qui nous rend capables de mieux t'aimer et te servir. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors avant d'entrer dans le vif de la lecture du livre de Daniel chapitre après chapitre, je voudrais commencer par une introduction. Le livre de Daniel raconte l'histoire d'un juif qui vit en exil. En raison de son physique et de son intelligence, il obtient l'accès à la cour du roi, mais il veut aussi conserver sa foi et la religion de ses ancêtres. Dans la Bible grecque, Daniel est compté parmi les grands prophètes, alors que la Bible hébraïque le place dans les écrits et ne retient que 12 chapitres qui se divisent en 2 grandes parties de longueur à peu près égale. La première partie du livre de Daniel, c'est-à-dire du chapitre 1 à 6, est constituée de récits centrés sur le personnage de Daniel. Ces chapitres relève du genre midrashien. Chez les Juifs, le genre midrashien, c'est une méthode d'explication et d'interprétation des textes par comparaison entre différents passages bibliques. La deuxième partie du livre de Daniel, c'est-à-dire du chapitre 7 à 12, rapporte des visions apocalyptiques du même personnage. Le livre de Daniel utilise aussi 3 langues, l'hébreu, l'araméen et le grec. Mais le grec, c'est surtout pour la partie deutérocanonique qu'on ne retrouve que dans la Bible grecque, la Bible catholique. Et donc ce sont les additions du chapitre 3, des versets 24 à 90, et les chapitres 13 et 14 qu'on ne trouve pas dans les autres Bibles protestantes et hébraïques. Pris comme un tout, le livre de Daniel relève du genre apocalyptique. Dans un large sens, cependant, ce genre d'écrit peut être considéré comme prophétique parce qu'il donne une interprétation de l'histoire au nom de Dieu et comme vue par lui. Alors, quelle est la pertinence du message de Daniel ? Daniel tend principalement à encourager le peuple à garder la foi quand celle-ci est attaquée. En effet, lu dans son contexte de crise et de persécution, il exhorte à la foi et à l'espérance en montrant que les persécutions ne peuvent pas avoir le dessus, car malgré la présence du mal dans le monde, Dieu demeure l'unique vrai Seigneur de l'histoire et sa bonté l'emportera toujours sur ses ennemis. La présence d'un héros comme Daniel facilite en fait le rappel et de façon dramatique décrit le but moral qui doit être confronté avec la vie réelle. Donc comme dans d'autres livres de la Bible, ce que nous trouvons dans ce livre, c'est un exemple de fidélité, de sagesse et de courage. L'histoire de Daniel est une théologie de l'histoire.
C'est-à-dire, Dieu est caché et mystérieux. Il se fait connaître à travers ses révélations spéciales de sagesse. Son contrôle des affaires humaines peut ne pas être immédiat. Il faut l'envisager sur un long terme. Ce plan de Dieu dans l'histoire peut parfois avoir quelque chose de déterministe. En tout cas, c'est ce qu'on peut croire. Mais il n'en est rien, parce qu'il n'annihile jamais la liberté des êtres humains. C'est-à-dire que même si Dieu a un plan pour nous, nous devons collaborer à la réalisation de ce plan. Il ne se fera pas sans nous. Et donc l'histoire de Daniel rappelle aussi celle des peuples colonisés, comme nous autres Africains. En général, qu'est-ce que le colon cherche à faire pour soumettre le peuple qu'il a conquis? Il lui donne des nouveaux noms, des noms issus de sa culture à lui. Il les influence par un changement d'habitude alimentaire. Il les influence aussi par la spiritualité. Il les amène à adhérer à sa spiritualité à lui, qui est celle du vainqueur, vu que votre spiritualité à vous, c'est-à-dire les vaincus, n'a pas pu empêcher cet état de captivité. Donc, son Dieu est plus fort que votre Dieu. C'est ça, en fait, qui tend à faire accepter à la population vaincue. Et de cette manière, la mener à se tourner vers son Dieu à lui. Et une autre stratégie qui est souvent utilisée aussi par les conquérants, c'est de collaborer avec l'élite ou l'aristocratie dans certains cas. Parce que quand on vient de conquérir une nation ou un peuple, on est détesté par cette dernière et c'est normal. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on ne va pas rester éternellement en guerre. On s'allie avec ceux qui exerçaient le pouvoir avant notre arrivée, avant la conquête, et en leur maintenant certains de leurs privilèges. Comme ça, ils restent toujours dans un certain confort, dans une certaine proximité du nouveau pouvoir. Et de cette manière, on se dit que les nouveaux alliés vont se faire le relais donc des populations qui les connaissent et entretenir une sorte d'acceptation de la nouvelle situation. Alors malheureusement avec Israël, cette situation va s'avérer très difficile à cause de l'action des prophètes et des chefs religieux qui, chaque fois qu'ils seront en captivité, vont s'atteler à galvaniser le peuple, à reprendre les prophéties, à lui redonner courage et force pour qu'il continue de résister, mais pas de résister par la violence, mais de résister intérieurement, de résister spirituellement. Alors évidemment, comme dans toutes les situations, certains vont être plus faibles, même certains chefs religieux vont être corrompus et vont se tourner vers ces faux dieux ou cette nouvelle spiritualité. Mais le Seigneur va toujours permettre qu'au milieu du peuple de Dieu, il y ait des élus qui vont entretenir cet état de fait et qui vont permettre à Israël de résister à toute domination intérieure et spirituelle. Comme quoi la résistance ne s'opère pas uniquement que par la violence, mais elle est aussi intérieure et spirituelle. Malheureusement, avec Israël, ce sera un éternel recommencement. Parce que ce n'est pas la première fois qu'Israël est en captivité, elle se sort de ses captivités, après elle retombe en captivité, elle est déportée, de nouveau exilée, et retrouve sa terre, et ça recommence, et c'en est ainsi jusqu'aujourd'hui. Alors ce qui est vrai pour Israël est vrai aussi pour nous en tant qu'élus, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que en tant qu'individu appelé à servir Dieu ou en tant que missionnaire à travers une communauté, chacun de nous vit ses chutes et ses relèvements dans sa vie spirituelle. Les communautés peuvent connaître de grandes ferveurs à un moment donné et puis tomber par la suite dans toutes sortes de dérives et perdre leur grâce petit à petit. Tout comme un individu aussi peut connaître une très grande ferveur à un moment donné et puis petit à petit peut glisser, s'éloigner progressivement de Dieu et puis finalement se retrouver en captivité c'est-à-dire sous la domination des forces du mal ou de l'esprit du monde. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous refait sans cesse. Il nous renouvelle sans cesse. Heureusement d'ailleurs, sinon il y a longtemps qu'on aurait disparu de cette terre. Et donc, ce qui est vrai pour le peuple d'Israël l'est aussi pour l'Église universelle, qui a connu beaucoup de péripéties tout au long de son histoire. Alors, pour revenir à Daniel, ce qu'on peut retenir de ce récit,
c'est comment Dieu se révèle aux païens par la captivité d'Israël. En effet, Israël a une mission. Sa mission, c'est que Dieu se révèle à travers elle aux autres nations. Malheureusement, cette mission, elle ne l'a pas toujours accomplie correctement. Ou peut-être elle ne l'a pas comprise, ou alors elle a voulu garder jalousement ce trésor, de Dieu pour elle toute seule. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire ? Il va se servir des situations de captivité d'Israël pour se révéler aux païens et aux monarques païens. Parce que l'élection, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un privilège, mais c'est plutôt une responsabilité, une très grande responsabilité. Nous le savons bien, nous qui sommes appelés à servir Dieu, lorsque nous ne faisons pas ce pourquoi nous sommes appelés, il arrive que nous tombions en captivité et les choses ne se passent plus très bien dans notre vie. Parce que l'élection signifie qu'on ne s'appartient plus à soi-même, mais qu'on vit pour celui qui nous a choisis pour annoncer son règne et qui a des projets pour nous. Nous sommes donc à son service et non pas le contraire. C'est pas lui qui est à notre service, c'est nous qui sommes au service de la volonté de Dieu. Et comme Israël, on va souvent s'éloigner de cette mission, on va désobéir à Dieu en se détournant parfois de ses préceptes et de ses commandements. Alors Dieu va livrer Israël à ses ennemis et les contraindre ainsi à la captivité, qui est une épreuve salutaire pour revenir à Dieu, mais aussi de façon très subtile pour Dieu, c'est un moyen de se révéler aux païens. C'est la parole de Dieu même qui l'affirme au chapitre 1, verset 2. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, ainsi qu'une partie des objets de la maison de Dieu. Il les emporta au pays de Babylone et les déposa dans le trésor de ses dieux. Donc vous voyez, on dit, le Seigneur livra Israël entre ses mains Joachim, roi de Juda, ainsi qu'une partie de la maison de Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui choisit de livrer Israël et de les soumettre à cette captivité. Il a un plan par rapport à ça. Et c'est la même chose aussi pour nous, au niveau individuel. Chaque fois que nous sommes confrontés à une persécution quelconque, ça peut être dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, dans n'importe quel domaine, ce que nous subissons de la part de celui qui nous le fait subir, retenons toujours une chose, Dieu veut sauver tous les hommes et il ne veut en perdre aucun. Et ce qu'il veut avant tout, c'est que notre persécuteur d'aujourd'hui devienne, un peu comme Saint Paul, un nouvel adepte de Dieu demain. Comment ? Par notre témoignage, tout simplement. C'est nous qui, par notre véritable conversion et par notre témoignage et par notre agir, allons amener celui qui nous persécute à changer radicalement d'orientation et de vision et à nous voir autrement et finalement à se tourner vers ce Dieu parce qu'il va finir par comprendre que c'est grâce à ce Dieu que nous servons, à ce Dieu que nous avons accueilli, à ce Dieu qui habite en nous, que nous avons été capables de lui résister tel que nous l'avons fait. Et ça, nous avons énormément d'exemples, aussi bien dans la Bible que dans notre vie personnelle, pour témoigner de cela. Et c'est ça l'objectif de Dieu avant tout. Lorsque nous sommes en captivité, la captivité pour Israël, c'est de se retrouver à Babylone, etc. Mais nous aussi, notre captivité, ça peut être de nous retrouver dans une situation d'épreuve, dans une situation douloureuse, dans une situation périlleuse, dans une situation qui nous fait souffrir, où nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, nous avons l'impression que Dieu est absent, qu'il est silencieux, qu'il ne répond plus à nos prières, nous ne comprenons pas. Et pourtant, il est là, il agit. Mais il veut agir à travers nous, à l'endroit de ceux qui nous entourent, de ceux qui nous côtoient, de ceux qui peut-être nous ont mis dans cette captivité, ou peut-être de ce que nous subissons par nos propres fautes, par nos propres péchés, etc. Et donc le livre de Daniel nous montre aussi que chaque fois que nous nous éloignons de Dieu, nous devenons esclaves du monde. Voilà, ici le monde est représenté par Babylone et son roi Nabuchodonosor, mais c'est la même chose pour nous.
voilà, nous pouvons vivre cet état de déportation, d'exil à travers différentes situations et les personnages comme Nabuchodonosor, nous pouvons en avoir. Ça peut être même des personnages intérieurs à nous-mêmes, sans que ça provienne forcément de personnes extérieures. Parfois, ce sont nos propres désordres intérieurs, nos propres démons intérieurs qui nous placent aussi dans ces situations de captivité. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'élection est une responsabilité, non seulement de faire connaître Dieu à ceux qui ne le connaissent pas encore, mais surtout être une lumière qui brille au milieu du monde par la présence de Dieu qui vit à l'intérieur de son élu. Et on le voit bien, l'histoire de Daniel arrive après l'exil en Égypte et la sortie d'Égypte. Et pourtant Israël est à nouveau déporté et exilé à Babylone. Et ce ne sera pas la dernière fois, mais à chaque fois, elle sortira victorieuse de toutes ses captivités. Y compris de nos jours, on a des exemples après l'Holocauste de la Deuxième Guerre mondiale qui a donné naissance à l'État d'Israël. Donc on n'est pas dans une fable ici, on a des éléments concrets de l'histoire pour attester de ce qu'on dit par rapport à ce peuple de Dieu. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons la même chose. Et il faut bien qu'on le sache parce que parfois, lorsqu'on traverse des épreuves et que Dieu nous relève de nos épreuves, soit parce que nous avons compris ce que nous devions comprendre ou parce que nous avons fait ce que nous avions à faire, nous pensons que ce sera peut-être la dernière fois et que maintenant on a tout compris et qu'on sait comment il faut agir. Et voilà, donc il ne devrait plus rien nous arriver, alors que ce n'est pas vrai. Parce que nous allons continuellement revivre des chutes et des relèvements. C'est Dieu qui le veut ainsi, parce que c'est sa manière à lui de nous former, c'est sa pédagogie. Voilà, même ceux qui font tout bien, qui n'ont pas qui n'ont peut-être rien fait de spécial, même eux, ils vont être aussi brisés, mis à l'épreuve, parce que le Seigneur doit passer par là pour les faire grandir. C'est ce qui est arrivé à Job. Les amis de Job pensaient que Job avait fait quelque chose et c'est pourquoi tout ce qui lui arrivait. Mais Dieu lui dira par la suite que pas du tout, au contraire, il n'y a pas pareil serviteur que Job sur la terre et que Job a fait exactement tout ce qu'il prescrit dans ses commandements et dans ses préceptes. Mais Job était peut-être un peu orgueilleux quelque part. Il pensait certainement que tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était venait de ses mérites à lui, du fait qu'il avait tout bien fait. Et Dieu a voulu simplement lui rappeler qu'il donne sa grâce à qui il veut, sans mérite, sans forcément que ce ne soit justifié. Mais de la même manière qu'il peut nous donner sa grâce, il peut nous l'enlever aussi à tout moment. Et donc il faut qu'on soit humble par rapport à ça. Voilà, et souvent c'est un peu notre difficulté. On le verra aussi avec la Rome antique, ces exemples de Dieu qui se révèlent aux païens, toujours à travers la captivité d'Israël. Nous savons qu'Israël était un protectorat romain et qu'en tant que protectorat romain, Jésus sera condamné, c'est vrai, par la volonté du clergé juif de l'époque, mais ceux qui accompliront cette tâche, ce sera le pouvoir romain à travers Pilate. Et pourtant, malgré cela, c'est un centurion romain qui va de sa lance transpercer le cœur de Jésus et qui va être converti au moment où il le fera. Rome elle-même deviendra la capitale mondiale du christianisme. Donc vous voyez, c'est toujours ça le paradoxe avec Dieu. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit le dominant qui absorbe le dominé par sa spiritualité, ce qui serait la logique, et en général c'est ce qui est voulu, eh bien non, c'est le contraire. Avec notre Dieu, c'est le dominateur, le géant, qui est anéanti par ceux qu'il a conquis, pas par la violence, mais par leur spiritualité, par leur force intérieure qui est nourrie par cette relation à Dieu. Et c'est ainsi que Dieu écrit son histoire avec celle des hommes, quels qu'ils soient, car Dieu veut sauver tous les hommes, y compris les plus mauvais, et il ne veut en perdre aucun, comme je le disais tantôt. Donc voilà un peu pour cette introduction au livre de Daniel. Donc nous arrivons au terme de ce qu'il y avait à dire, parce que je ne vais pas tout dévoiler dans l'introduction. Nous allons commencer chapitre après chapitre.
bien décortiquer ce qui est essentiel pour notre méditation. Et la prochaine fois, nous commencerons par le premier chapitre et nous verrons ce que nous enseigne ce premier chapitre du livre de Daniel pour notre méditation personnelle. En attendant, je vous souhaite une bonne lecture et que Dieu qui se révèle sans cesse à nous à travers sa parole nous bénisse et nous garde. Amen.